Donc on est là. Comme Morabella, j'ai eu un grand plaisir de vous entendre et je vous avais langui. On s'est vu au Hachem dans les fêtes, mais là c'était un peu spécial. Et voilà, je suis contente de retrouver tout le monde, Bezrat Hachem, et avec l'aide de Dieu, que ça soit avec beaucoup de bracha. Donc j'ai eu le mérite de participer à une très belle formation pendant ces mois-là. Et c'est en hébreu. Et là, ma mère qui me voyait comme ça, heureuse d'entendre des nouvelles choses, et surtout qui peuvent être très pratiques. Donc, elle m'a encouragée, m'a dit, Menoucha, il faut maintenant qu'on le transmette au grand nombre. Alors, j'ai dit, OK. Donc, on se lance dans une nouvelle étape. Et le thème qu'on va commencer ce soir, donc, à la base, c'est une formation de quelques mois, mais qui nous concerne à nous. Donc, le thème, c'est Mamash Larzor Liot Isha, de redevenir une femme. Alors, bien sûr on est des femmes, du fait qu'on est au Hashem Bara Otam Nekeva, mais il se peut que notre comportement n'est pas vraiment adéquat à un vrai comportement de femme, et c'est ce qui créerait en fait des stress, des tensions, etc. Au niveau de, donc, déjà, on sait qu'on est né une petite fille. Ceux qui ont vu le Hayom Yom de Chafre Menachem Av, quand ma grand-mère nous a quittés, c'était très fort. Une bat Israël, lorsqu'elle est née, on dit le Torah, le Chopal Masin Tovim, parce qu'elle est là pour aider après son mari à étudier la Torah. Et je me suis dit, même dans son Hayom Yom, on parle de la qualité de femme. Et encore plus, je me suis dit, ben, ma grand-mère s'appelait Batia. Donc là, on parle de Bat Israël. En tout cas, donc c'était particulier. Et donc, on est né une fille. Donc, n'a pas eu besoin de nous faire la brise. Mais là, on est venu parfaite au monde. Et notre deuxième étape, ça a été d'être une femme. Donc, on est devenu une femme, donc une femme mariée, qu'on est passée sous la roupa. Et après, bien sûr, la troisième étape, c'est mère, et après grand-mère, et après arrière-grand-mère. Et Bezrat Hashem, on se souhaite tous d'être arrière-grand-mère, Bezrat Hashem. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire Larzor Liotisha, redevenir une femme? Alors déjà, avant de continuer, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, et chacun peut réfléchir à sa façon. Quand on vous dit être une femme, ça veut dire quoi pour vous? Si vous avez une idée, même pour ouvrir votre micro, ça ne me dérange pas de vous écouter. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites une femme? Quel est le mot qui vous vient? Voilà, après, on refermera, comme ça on pourra s'entendre et ne pas entendre les bruits de fond. Mais quand on dit être une femme, à votre avis, pour vous, c'est quoi une femme? Si quelqu'un veut partager, avec plaisir. Voilà, Gaël, tu veux dire quelque chose? Ok, donc plutôt dans l'écoute. Ok, donc quand on Une dit une femme, ça femme, pourrait oui, être une maman. D'abord une maman, parce qu'on aime créer. La femme, on a l'image d'Hachem. Chez Hachem Kirtsono, nous, on fait le ration de Hachem. On est complètement annulé à Hachem. Et donc, à travers nous, le ration d'Hachem peut passer. Parce que c'est que nous qu'on apporte un bébé. Le mari, combien qu'il veut, il va faire ce qu'il veut, mais sans la femme, il peut rien faire. Donc, c'est nous, on est venu la dernière. C'est-à-dire que tout, à la choupa, qu'est-ce qu'on attend? On attend la kala. Le ratan, il arrive avant. Il attend la kala. La dernière, c'est la kala. Parce que c'est elle, le mariage, c'est elle. Razak. Alors, Dafka, là, je veux rebondir sur ce que tu as dit, Morabella. La Nekuda Mamash ici, bon, c'est un peu particulier parce qu'on a tout style d'âge, etc. Mais vraiment, la Nekuda de ce que j'ai étudié, c'est vraiment de revenir à être une femme, Dafka, indépendamment de ses enfants. Vraiment revenir à être elle-même, puisqu'en fait, comme on l'a dit dans le processus, d'abord, on était une petite fille. Mazal Tov, il y a une fille qui est née chez Rav Kalmenson, donc Morabella. Après, on est devenu bat mitzvah. Après, séminaire, etc. Et après, on s'est marié. Donc, en fait, dans cet état-là de femme, on n'est pas encore maman. Et c'est vrai que le Midrash nous dit qu'une femme a été créée pour deux choses, d'être belle, le Midrash nous dit, d'être belle et d'avoir des enfants. Donc l'idée de beauté est très importante. Alors maintenant, beauté, c'est pas la beauté de Figaro ou la beauté des magazines, c'est vraiment une beauté intérieure. Et ça fait déjà quelques fois, et là, on a refait ça cette semaine. Donc, je fais une petite parenthèse. Rafreshvan, on a fait ça à Utet Kislev, ça fait 2 ans. Un très bon Lavé Malka, mère et fille. Et il y a aussi une grand-mère qui est arrivée. Et donc, je m'approche, je dis voilà. Alors, la petite fille qui est mon élève, elle dit voilà, ça c'est ma Moura. Alors, elle me regarde, elle me dit waouh, vous êtes belle. Vous avez une belle âme.
Et donc, en fait, notre vraie beauté, c'est notre âme et ça reflète. On dit Chokhmat Adam Tahir Panav. Donc, c'est ça qu'on aurait souhaité toutes. Voilà, si on peut juste éteindre ce micro, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on entende les bruits de fond. Voilà. Le n'est que c'est pas ma salle, je ne peux pas le faire moi. Merci, c'est gentil. Voilà, comme ça on se respecte, etc. Donc, et quand je l'ai rencontrée, cette grand-mère, parce que je suis partie après, on m'a invitée au mariage de la grande sœur de mon élève. Alors elle arrive, elle me touche les mains, dit oui, je me suis pas trompée, vous avez une belle âme. Et j'étais tellement émue de ce compliment. Je dis c'est le plus beau compliment qu'on peut avoir. Qui peut comprendre dans les Neshamot, les tzadikim, les rabbéim? Mais une vieille grand-mère comme ça qui nous dit vous avez une belle âme, je dis waouh, c'est la plus belle chose au monde que j'ai pu entendre. Une beauté physique, c'est un cadeau d'Hachem, c'est un sourire, c'est quelque chose qu'Hachem nous a donné. Aujourd'hui, les gens ils font des esthétiques et des opérations, etc. Mais nous, on veut vraiment avoir une belle âme. C'est quoi une belle âme? C'est se comporter comme il faut. Donc, je reviens à l'idée. Le Midrash nous dit qu'une femme a été créée pour deux choses, pour être belle. Et donc, l'idée, bien sûr, d'avoir une belle âme, mais bien sûr physiquement, et pour avoir des enfants. Mais ça, c'est au côté ima. Mais la question est vraiment, Ech larzor liot isha, vraiment revenir à être une femme. Donc, bien sûr, c'est particulier maintenant si on n'a pas physiquement les gens que nous aimons à côté de nous, donc c'est un peu plus délicat, je comprends. Mais mamash, être une femme en tant que telle, comme Hachem il nous a créé. Donc, on va essayer de comprendre. Donc, Morabella, elle dit, donc c'est donner la vie, magnifique, comme le Midrash dit. Est-ce que quelqu'un a une autre idée quand elle entend le mot femme? Quel est le flash que vous avez quand vous entendez le mot femme? Vous voyez une belle femme, vous voyez une femme. Pensez à une femme qui vous a inspiré dans votre vie. Quel est le La flash? moitié de son mari. La moitié de son mari. La moitié de son mari, il est chazak. Quelqu'un d'autre qui veut dire aussi autre chose? Quand j'étais dans un shiur et j'ai commencé par ce thème-là, il y a une qui m'a dit, la femme, c'est la joie. Pour elle, la femme, elle amène la joie. Est-ce que quelqu'un a une idée que quand on dit être une femme, ça peut être aussi peut-être, je sais pas, la beauté, l'élégance, l'organisation. euh, Une femme, en réalité, c'est tout. Elle mélange de tout. Mon fils, il entend que je fais ce shiur, il veut me dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Une femme, c'est quoi? Il veut dire que sans toi, il ne serait pas là. Il a envie de dire quelque chose, il me dira, je te dirai après. Bon, je vous dirai au prochain cours qu'est-ce qu'il a envie de dire. En tout cas, lui, il a envie d'écouter tous mes shiurim. Bon, Bezrat Hashem, il sera un bon mari, avec l'aide de Dieu. En tout cas, donc on revient à notre idée. Donc, c'est quoi une femme? Donc, Morabella, elle a dit la moitié de son mari. C'est elle qui amène la vie à ses enfants. Magnifique. Maintenant, donc, on peut dire aussi. Ah, waouh, trop mignon. Alors, il se rappelle en fait, voilà, il veut me dire quelque chose. Il y a un jour une histoire que le Morey aussi Attal y fait. Et en fait, moi, je le recevais tous les jours, mais pas toujours on avait cette possibilité de prendre. D'abord, j'aime pas avoir le portable à côté des enfants avant d'aller dormir. Donc là, j'étais trop pour. Mais donc, il me rappelle quelque chose de très beau. Donc, en fait, comment ça a commencé chez nous maintenant, on écoute de façon organisée un jour une histoire. Pour ceux qui connaissent, c'est un très beau, quelque chose qui arrive tous les jours, avec une très belle histoire. Et en fait, en deux mots, donc c'était, ils avaient fait donc une tacharout. C'est quoi la chose la plus forte au monde? La plus importante, c'est ça? La plus importante, voilà, il se rappelle. Et un qui avait dit, donc c'était le vin. Un, il a dit c'est le roi qui est le plus important, parce que c'est le roi qui avait demandé, parce que c'est vous qui décidez tout. L'autre, il a dit c'est le vin, la chose la plus importante au monde, parce que le vin, il te fait tourner la tête. Et il y en a un qui a dit c'est la femme qui est le plus important, parce que c'est elle qui peut tout changer. Et là, ils ont ramené Shlomo Meller, qu'il y avait cette femme. Donc, il a parlé de la force de la femme. Et il s'est arrêté au milieu. Donc, quand j'avais envoyé un message, mon resté, il dit oui, oui, c'est pour faire le suspense. Et depuis, donc mon fils, il sait, depuis qu'on a entendu cette histoire sur la femme. Et effectivement, celui qui avait dit que la femme, c'est le plus important, c'est lui qui avait gagné. Donc, c'était effectivement la femme, c'est la chose la plus importante, la plus forte au monde, parce qu'elle a le pouvoir de changer, comme l'a dit Morabella, de créer, d'amener la vie au monde. Donc, on revient à notre idée. Donc, comme on a dit, que le Midrash nous dit que, en fait, une femme, elle a deux choses les plus importantes, c'est d'être belle et d'avoir des enfants. Mais le problème qu'on a retrouvé aujourd'hui dans notre monde, c'est le monde féministe, qui, en fait, ils vont nous montrer que la femme peut se débrouiller toute seule. Elle peut être seule, elle n'a pas besoin du mari, etc. Et qu'est-ce qu'on retrouve au final? Une femme fatiguée, triste et solitaire. Donc, on n'est pas du tout dans une femme qui est épanouie. Et le rabbi, il dit, oui, bien sûr qu'on est un mouvement féminisme dans le bon sens. Pas chas de shalom. C'est quoi le mouvement féministe? C'est qu'on avance sans mari. Carrière sans mari. On a un nom de famille, mais on ne prend pas celui du mari. Chas de shalom.
une femme de par nature, elle est là, et le rabbi même rappelle que Nekeva tesovev gever au moment de Mashiach, donc et là on le voit vraiment, mais au contraire, tout en restant très très lié, comme elle a dit Morabel. Là, on est la moitié de son mari, donc c'est éternellement, de vivant bien sûr, et même après 120 ans, on est toujours très 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 liés. Alors maintenant, on va essayer de voir donc comment faire pour vraiment redevenir une femme. On a compris qu'une femme, c'est spécial, elle donne la vie, elle est une maman, etc. Mais nous, on veut vraiment être une femme, même avant d'être une maman. Ça existe malheureusement des femmes qui n'ont pas d'enfants, chas v'shalom, ou qui n'ont pas encore d'enfants. Et pourtant, elles sont la femme de. Elles sont mariées à, elles étaient mariées à, et elles sont liées à quelqu'un, donc elles sont qu'une moitié de Neshama. Donc on va essayer de comprendre un petit peu d'après la Torah. Alors, déjà, on retrouve une phrase très forte de Shlomo Ameler qui nous dit comme ça. Matza isha, matza tov, vayafek retzon me'Hashem. Il a trouvé une femme, il a trouvé le bien, et il a obtenu la faveur de Dieu. Donc, quand on a trouvé une femme, on peut enfin trouver le bien. Et c'est quoi une femme? C'est la volonté. Et là, l'homme, il veut faire la volonté de sa femme. Mais la question, elle est, qu'il faut encore, qu'il trouve une femme. S'il trouve en nous le côté féminin, eh bien, il va vouloir, vayafek retzon Hashem, il va vouloir faire la volonté d'Hachem, mais en fait, il va vouloir faire notre volonté. Mais la vraie question, c'est vraiment qu'il retrouve notre côté féminin. Lorsqu'un homme, il trouve en nous une femme, qu'est-ce qu'il veut faire matin et soir? Il veut juste faire ce que tu veux. Il veut te faire plaisir. Mais alors, encore qu'on soit vraiment une femme, ça veut dire qu'en fait, parfois, sans le vouloir, même si on est dans notre nature une femme, et on est né femme, on est une nekeva, mais notre comportement, sans le vouloir, parce que, en fait, des fois, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de connaissances. Et grâce à Dieu, depuis le corona, on a repris les connaissances de partout. Voilà, on a ma maman qui est en Israël, Morabella qui est en Italie, on a mes tata qui étaient là, en tout cas tout à l'heure, Mora Fega qui est là D'Amérique. d'Amérique. Donc on est vraiment les quatre coins cardinaux. On a encore d'autres personnes qui sont avec nous. Donc, Bezrat Hashem, on espère qu'il y aura encore plus de monde qui pourront profiter de ce chiot. Donc en fait, lorsque l'homme va retrouver en nous notre vraie féminité, mais que parfois on ne le sait même pas, ou bien on agit d'une certaine façon, qui sans le vouloir, on fait quelque chose qui ne nous laisse pas être une vraie femme. Et là, chas shalom, on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui peut faire nos volontés. Mamash Linyan, Matza Isha, il a trouvé une femme. C'est pas Nasa, il s'est marié une femme. Il a trouvé en nous le côté féminin. Matzatov, il a trouvé du bien. Donc pour lui, c'est bien et c'est bien pour tout le monde. Vayafek Retzon Hashem. Et il va essayer de faire toutes nos volontés. Mamash, il se lève le matin et il se dit, cet homme-là, et même quand malheureusement il n'y a plus cette proximité physique, parce qu'Hachem il a décidé autrement, de là-haut, il continue à prier pour nous, parce qu'on reste une neshama entière éternellement. Et on attend bien sûr Mashiach pour Triat Amitim. Il y a une blague qui dit qu'Hachem il est descendu sur terre, il a trouvé plein de Nashim Tzidkaniot. Mais en fait, il a trouvé plein de Tzidkaniot, mais il n'a pas trouvé une femme. Donc c'est une blague, bien sûr. Alors en quoi on peut effectivement se déterminer d'être une femme? Donc un bon juif, quand on lui pose une question, il répond par une autre question. Et en fait, pour vraiment comprendre, c'est quoi une femme? On va essayer de comprendre ce soir, c'est quoi ne pas être une femme. Donc, comme on sait bien qu'une voiture, elle va avancer avec 4 roues, on sait que Rachel Imenu, c'est la 4e roue de la charrette, parce qu'on a Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, on va essayer de voir ensemble ce soir comment il y a 4 paramètres qui vont nous abîmer, en fait, quelque part, cette féminité. Alors, la féminité, c'est pas s'acheter un nouveau rouge à lèvres, c'est sympa. Ou avoir des nouveaux talons, c'est aussi sympa. Ou s'acheter une très belle robe, c'est sympa. Merci. LE. Voilà. Mais notre vraiment condition d'être une femme, on va essayer de le découvrir ce soir. Donc, premièrement, quelque chose qui peut nous enfreindre à être une femme, c'est Matzah Yalda. Si notre mari, notre homme, il trouve en nous une petite fille. Ça veut dire quoi une petite fille? Une certaine dépendance. On me dit comme ça que quand elle dit « je peux pas sans toi », donc en fait, je peux pas avec toi. Quand tu viens, quand tu rentres, où tu étais, pourquoi tu n'es pas là, dis-moi que je suis la plus belle, dis-moi. Donc on dit que la dépendance crée l'hostilité.
c'est sympa, ça fait un peu style très romantique, on est toujours collés, et cetera. Mais l'homme, il ne cherche pas à avoir une petite fille avec lui. Bien sûr qu'on a des sentiments et comme on le sait bien, ça j'avais entendu quelque chose de très beau, qu'en fait, pourquoi on couvre la Kala? Parce qu'en fait, le mari, il pense qu'il s'est marié avec une Rachel. Rachel, c'est la femme très enjolivée, très contente, et cetera. Et finalement, on couvre parce que finalement, il va se marier avec une Léa. Quelqu'un qui va un petit peu pleurnicher, comme Léa, on sait qu'elle avait les yeux mouillés et elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait peur de se marier avec Esav. Donc, on a ce côté-là qui est, on va dire, sensible, et cetera, mais pas dans le côté qui est dépendant. Donc c'est Rachel qui va chez Jacob et dit: «Imlo meta anochi, si tu ne me donnes pas des enfants, je vais mourir». Non! Bien sûr que notre mari a une très grande importance et on va le valoriser, le respecter, mais on n'est pas des petites filles comme une petite fille qui pleure: «Ah, sucette, ah, le bobo!» On fait sa crise. Non! Il a son travail, il va aller au travail, il a son minyan, il va aller au minyan, il a ses copains, il a ses amis, il a sa vie à lui et je peux exprimer, comme on va le voir bientôt, qu'est-ce que c'est oui une femme, mes besoins et surtout mes envies, mais la première chose qui pourrait enfreindre vraiment à avoir un couple équilibré et à redevenir une femme, c'est une femme qui se sent ou qui se comporte comme un bébé et ça les hommes ne supportent pas. Donc malheureusement, il ne peut pas avoir du tov s'il n'a pas trouvé une femme parce qu'il a trouvé Matzah Yalda. La deuxième facette qui ne permet pas à une femme d'être une femme, c'est quand elle se comporte comme une maman, Matzah Ima. Il y avait une psychologue qui disait: on a une mère et ça suffit. C'est-à-dire, c'est maspique. On va en avoir plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Dafka, ce sont des femmes qui ont vraiment une très, très bonne intention. Alors, qu'est-ce qui se passe si la femme, elle se sent comme une maman? Eh bien, elle pense que son enfant, que son mari, c'est comme son enfant. Alors, c'est vrai qu'on peut dire parfois qu'il a des petits côtés enfantins et il prend très au sérieux des petits bobos, alors que nous, on sait, comme l'a dit Morabella, on sait tout gérer. On est vraiment quelque chose de spécial. Une seconde. Voilà, je prends quelque chose. Voilà. Donc, mamache, ça vient d'une très bonne volonté d'être comme une maman. Mais là, on retrouve en fait deux situations. Là, ou bien on va avoir un petit enfant et carrément la femme elle va dire: «Oh là là, t'as des trous dans les chaussettes, fais attention à rentrer bien ta chemise, n'oublie pas ton sandwich». Donc elle va avoir une très, très grande envie de donner. Mais là, l'autre mari devient quelque chose de très, très faible et c'est la chose la plus difficile finalement pour une femme de sentir que son mari, il est plus faible qu'elle. Parce qu'une femme, elle aurait voulu le soir et en fin de journée ou au milieu de la journée savoir qu'elle peut compter sur quelqu'un, qu'elle a un homme avec elle, avec ses qualités et ses défauts bien sûr, même si c'est pas le plus grand robuste, mais il peut la protéger, elle peut marcher dans la rue toute seule la nuit et il sait qu'elle est là pour elle, le soir et cetera. Même en pleine journée, il est là, même si c'est pas tout faire. Mais si maintenant elle prend cette posture Matzah Ima, alors lui, il se dit: «Mais c'est pas possible, j'ai déjà eu une mère qui m'a éduquée» et cetera. Donc il y a 2 possibilités. Petit 1, il devient un petit enfant, donc il oublie, il est comme ça, nana, il perd sa posture d'homme, alors qu'à l'extérieur, il est très homme. Il va au travail, il est très homme, au travail avec, sa choule, sa gueïla, il est très homme. Il arrive à la maison, comme elle le considère comme un petit enfant, donc il est, comme un petit bébé et ça va encore mieux. Mais les enfants, ils font des crises d'ado. Donc là, ça commence la guerre. Quand maintenant il devient un enfant rebelle, il ne va plus écouter sa maman. Et là, ça devient la fête au village. Donc, la deuxième chose qui ne nous permet pas d'être une femme, c'est pas chouette de penser qu'on est sa maman. On n'est pas sa maman. Et c'est la seule chose qu'on pourra jamais être. On pourra être son ami, on va le voir, comme c'est écrit Reima ou Vim, avec tous les adjectifs qu'il y a dans Shabachot, qui est éternel, Bezrat Hashem, mais on ne peut pas être sa maman. Donc vraiment, travailler donc sur ce découda-là, on ne peut pas lui dire quoi faire. On ne peut pas être là pour l'éduquer. Combien le rabbi a écrit dans les sikhot, si on s'est marié avec quelqu'un qui n'était pas chazak, si on s'est marié avec quelqu'un qui n'était pas dans le bon chemin ou qui n'était pas vraiment déterminé, avant de se marier, on réfléchit. On n'est pas là pour lui être sa mashpia. On va le voir, ça serait déjà le quatrième point. Donc, deuxièmement, être sa maman, lo shayar. La troisième facette qui nous empêche d'être une femme, c'est en fait Matzah Gever. Alors, c'est une femme qui veut tout gérer. En d'autres mots, mishtaletet. Elle veut gérer les courses, elle veut gérer l'argent, elle veut gérer les enfants. Vraiment, elle veut être la chef. Mais Pia, chaque davar, c'est elle qui gère toute la baraque. C'est elle qui décide tout. Alors là, encore une fois, étant donné que l'homme, il voit qu'il y a un autre homme qui est là, donc entre hommes, ça se bat. C'est la boxe, c'est le foot. Il y a un qui est cassé. Donc, lui, il est là,
et il voit un homme qui est à la maison, qui veut tout prendre, les finances, l'argent, tout de A à Z, l'éducation, tout, comme elle avait dit Maroche la semaine dernière dans le cours. Même quand elle voyait son mari qui faisait une bourbe avec quelque chose qui n'était pas, elle disait pas. Elle ne disait pas, elle n'exprimait pas parce que sinon elle va casser son autorité. Donc il y a pas 2 hommes à la maison. Il y a et une femme et je suis sa femme, donc je reste féminine. Donc je suis pas là en train de tout gérer, tout organiser, tout décider. Non, non. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des femmes qui veulent tout faire? On se rend compte tout simplement, elles sont très fatiguées. Elles ont mal au dos parce qu'elles ont tout pris sur elles. Laisse-le faire, laisse-le gérer, laisse-le même discuter avec les enfants, laisse-le mettre des limites. Pourquoi tu dois toujours tout avoir le dernier mot? C'est son rôle, c'est son kavod, c'est son honneur. Et là, comme on l'a dit, donc s'il retrouve un autre homme à la maison, bah, ou bien il va avoir la guerre, ou bien il y aura des moments de cesser le feu. Là, on va faire un chitou. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Non, 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 non. C'est l'homme, c'est la femme. Il avait expliqué une fois le Rav Zamir qu'en fait, il y a un ministre de l'extérieur, il y a un ministre de l'intérieur. Chacun fait son travail, comme on peut redire son boulot. Chacun fait son job. On libère. Prends tout ce que tu peux. Merci beaucoup, l'Irtikmet. Je t'aime, mon amour. Donc, demain, c'est les vacances. Donc, au Hachem, les enfants. Ok, on continue. Donc, le troisième point qu'on a dit, c'est on a trouvé un homme à la maison. Un, ça suffit, on n'a pas besoin d'en avoir deux. Donc, vraiment, essayez de voir. Et quand ta femme, elle reprend sa posture, Matzaïcha, Matzatov. Donc, il y a vraiment une maison de Shrina. Il y a un homme et une femme. Donc, le Rav Zamir Cohen, il disait, l'homme, c'est le ministre de l'extérieur. La femme, c'est le ministre de l'intérieur. Normalement, on ne devrait pas se disputer, puisque chacun, il fait son travail. Quand l'homme, il va au minyan, ben, il sait qu'il y a une femme qui est sur place. Quand la femme, elle doit sortir pour un shiur, ben, normalement, c'est un shiur de femme, donc l'homme, il est là. On n'a pas besoin Voilà, les choses, elles sont claires et établies. Et c'est plutôt l'homme qui sort, c'est lui qui va aller au minyan, c'est lui qui aime faire les cours, c'est lui qui va travailler plus longtemps. La femme, elle travaille, mais comme le rabbi dit, elle travaille, mais son ikar, c'est sa maison, ses enfants, l'éducation de ses enfants. Et comme je dis toujours, que le travail d'une femme, quand c'est bien géré, c'est régénérant. Donc elle va le moment qu'elle peut, etc. Et le rabbi Dafka encourage une prête Misra, donc un mi-temps, pour qu'elle puisse rentrer à la maison, même elle-même se reposer, comme un jour le rabbi Ben Chitrit avait dit à certaines femmes qui étaient arrivées, dire ah, le soir, on a explosé, on crie sur tout le monde, dit qu'est-ce que vous faites quoi l'après-midi? Elle dit bah, l'après-midi, on fait les courses, ok. Bah, elle dit oh, pourquoi vous amenez des enfants au monde pour leur crier? Allez, vous reposer. Donc même prendre un petit temps, la malo, une petite, on pose ses yeux, on ferme un peu les rideaux si nécessaire, on se détend et on est là, prête pour accueillir les enfants, pour passer une soirée dans la tranquillité. Mon père à la vache à disait toujours, le sommeil, c'est les nerfs. À tout âge, il nous demandait, c'est le moment, maintenant stop, tu t'arrêtes, on va dormir, on reprend ses esprits pour pouvoir continuer. Donc, matzah, gever, bien sûr, le matzah tov, donc c'est ou la guerre ou le cessez-le-feu, et l'homme, il n'est pas content parce qu'il ne retrouve pas sa vraie place d'homme. Alors, il faut le savoir, je me rappelle, ma chétrie, elle le disait très fortement, non, on va dire, je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai peur, je me sens pas bien, et là, même les larmes qui vont couler. Un homme, il a une grande fierté. Il ne sait même pas exprimer ses émotions. Donc, s'il retrouve un autre homme devant lui qui a en même temps une femme, donc c'est pas agréable pour lui, et là, ce sont des mots qui peuvent être blessants, des mots pas agréables qui peuvent être dits, et on le verra, ça sera Bezrat Hashem, notre leçon. C'est le deuxième cours qui va être c'est quoi un homme? Ça sera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et la quatrième facette de ne pas être une femme, ça ressemble un peu au deuxième, qui est être une mère, mais c'est un peu différent. C'est il a trouvé une rabbinite. Donc ça vient aussi d'un bon sentiment comme être sa maman, mais là c'est vraiment la femme qui rappelle à son mari, ah il y a le minyan, ah elle va faire ton shiur de Gemara, elle va lui mettre des petits bonbons dans son sidour, elle va l'encourager, presque quitte elle le ferait des petits points de Sivot Hashem, elle lui dit bravo, bravo, bravo. Ou bien, dans le monde qui n'est peut-être pas religieux, ça pourrait être une femme qui fait la morale. Et ça peut être les deux. Et la rabbinite fait la morale. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ci? Etc. Et on est là en train de faire de la morale ou de le rappeler à l'ordre toutes les choses qu'il doit faire. Alors ça, les hommes, ils ne peuvent pas supporter. Et là, même avec le plus beau rouge à lèvres qu'on a, la plus belle tenue qu'on a, le plus beau régime qu'on a fait, la plus belle perruque, la maison la plus propre, etc. Si l'homme, il retrouve en nous ou une petite fille, comme on l'a dit, Matzah Yalda, ou bien Matzah Ima, ou bien Matzah Gever, ou bien Matzah Rabbanit, Oeshet Moussa, l'homme, il ne retrouve pas en nous le côté féminin. Alors on fait quoi?
Alors maintenant qu'on a appris ces nouvelles choses, on va essayer de réfléchir ensemble. Alors c'est quoi une femme? Parce qu'on ne va pas rester qu'avec des questions. Alors déjà, c'est écrit dans le Tehillim, on le retrouve dans le Tehillim Nunhe, parce que le vrai but d'un homme, c'est Darko Shel Ish Lechazer. Le Rambam il dit Darko Shel Aish Liot Mechazer Acharei Aisha. C'est l'homme qui doit revenir vers nous. Velo Darka Shel Aisha Lechazer Acharav. C'est pas une femme qui doit courir après son mari. Makoré, makoré, makoré. Très bien. Alors revenons à être une femme et faisons notre travail pour vraiment retrouver notre mari avec nous. Donc on a bien compris que c'est pas une petite fille, c'est pas une maman, c'est pas un homme et c'est pas une rabbin. Alors c'est quoi une femme? Donc on a dit, c'est écrit dans les Tehillim, Kol Kvuda Bat Melech Pnima, dans le Tehillim d'Afka de Pada Peshalom. Toute la gloire de la fille du roi, elle est à l'intérieur. La véritable beauté, notre dignité, ça se passe dans l'intérieur. Donc en fait, c'est pas vraiment ce qu'on va dire qui va changer. C'est pas ce qu'on va mettre qui va changer. C'est pas ce qu'on va pleurer qui va changer. C'est d'où ça vient. Est-ce qu'il y a un travail intérieur qui a été fait? Pnima, je vais prendre le temps de revenir à moi et ne pas exprimer, on va le verra Bezrat par la suite, la petite fille qui est en nous, parce qu'on peut avoir 50, 60, 70 ans, 80 ans, 20, 30, etc. Il y a une petite fille qui se promène avec nous, avec ces petits problèmes qu'elle a eus quand elle était petite, qui font partie de notre shlichut et de notre tikkun, donc c'est pas possible de les enlever, ça fait partie, on ne peut pas changer notre histoire, mais on peut donner un autre versant à notre histoire, et c'est Bezrat Hashem de le guérir. Donc on a compris que c'est pas les 4 choses qu'on a vues tout à l'heure, alors c'est quoi une femme? Donc notre vraie force, elle vient finalement de notre intérieur, notre vraie lumière, c'est un travail pnimi qui va se voir finalement, comme cette mamie qui dit vous avez une belle âme, mais c'est un vrai travail intérieur qu'on va essayer de faire ensemble. Et Bezrat Hashem, comme on a vu, finalement le mariage, c'est le prêt le plus long au monde. On achète un divan et on va le payer pendant 10 ans, on achète un frigidaire, on va le payer pendant 5 ans, on achète une machine à laver pendant 2-3 ans. Mais le prêt le plus long au monde, c'est finalement le prêt du mariage. 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, et même voilà, pour celles qui, Akadosh Baruch Hu a voulu différemment. Donc on reste toujours liés et on reste toujours perpétuellement en train de transmettre, puisqu'on a aussi nos enfants et on veut aussi arranger. Voilà, si on peut juste éteindre les micros, Bevakasha, voilà, s'il vous plaît, voilà, celle qui vient de rentrer, éteindre son propre micro, voilà, c'est pas ma salle à moi, donc je ne peux pas le faire. Madame Valency, voilà, s'il vous plaît, éteindre votre micro, please. Merci beaucoup, très gentil. Bien, donc on a compris qu'en fait le travail il vient de l'intérieur. C'est un processus magnifique, on va essayer Bezrat Hashem de faire ensemble et d'apprendre à guérir ses propres blessures, ses propres difficultés intérieures. Alors c'est quoi une femme? Petit 1, une femme, c'est quelqu'un qui sait apprendre à vouloir. La première chose qui détermine une femme, c'est son ratson, sa volonté. Comme on l'a dit, Matzah Isha Matzatov Vayafek Ratson V'Hashem. Apprendre à se reconnecter avec nos volontés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des besoins. Et on va en parler Bezrat Hashem dans le prochain cours. On a 5 besoins à la base. Le premier besoin, c'est le besoin d'appartenance. Le deuxième, c'est le besoin d'amour, on a besoin d'être aimé. Le troisième, c'est le besoin d'être valorisé. Le quatrième, c'est la sécurité. Et le cinquième, c'est notre besoin de progression. Voilà, devenir un chiour, d'avancer, etc. Notre mari ne pourra jamais entrer avec nos problèmes, nos besoins, qui viennent en fait, qui traînent emboulés depuis notre jeunesse, qu'on a vécu, chacun avec ses traumatismes, chacun nos difficultés. Par contre, merci madame. Par contre, voilà. Par contre, quand nous on fait notre travail, le mariage, c'est la plus belle façon de se guérir. Mais lui, il ne peut pas rentrer en contact avec notre inflammation émotionnelle. C'est-à-dire que si maintenant moi j'ai un problème d'appartenance, depuis que je suis petite, je ne me sens pas très bien aimée, ou appartenir à ma maman ou à mon papa, chacune, une autre va dire je n'ai pas du tout de sécurité, j'ai un manque de confiance en moi. C'est à moi de me le guérir, par un chiour, par une thérapeute, par pleurer, par mes télim, par ma tfila, par méditation, par moi, je dois faire mon travail et d'essayer de comprendre où est mon problème à moi. C'est ma petite fille à moi qui doit être guérie. Mais quand, c'est-à-dire, af pam haba lo yuchal litkarev la daleket shelach. Mais quand je commence à faire mon travail, donc ils se sont rendus compte en fait que lorsque 2 personnes se rencontrent, c'est mamage biologique et physique, il y a une substance qui se sécrète, regardez bien, ça c'est vraiment c'est une recherche qui a été faite,
qui a été recherché, il y a une substance qui sécrète dans notre corps, notre cerveau, que cette personne-là qu'on a choisie, et on pense, oui, c'est mon père, oui, c'est Chatran, oui, c'est ma grand-mère, oui, c'est ma maman, etc. Non, c'est pachout physiquement et émotionnellement, on a vu en cette personne qui va avoir une guérison de notre âme, mais c'est pas lui qui peut faire le travail. C'est ça le chidouche. Nous, on doit être en contact avec nos propres tares et nos propres difficultés, tous nos traumatismes qu'on a vécus dans notre enfance, qui font partie de notre shlichut. Donc, on ne doit pas en vouloir à personne d'autre, même à nos parents, à personne. C'est moi qui dois faire mon travail en sachant, est-ce que moi, j'ai un problème dans l'appartenance? Je ne me sens pas toujours bien à appartenir, ou bien je ne me sens pas toujours aimée, ou bien je ne me sens pas toujours en sécurité, ou bien je ne me sens pas valorisée, ou bien je ne me sens pas en train de progresser. Et ça peut être tout en même temps, mais il faut déjà déterminer où est le problème. Il y a toujours un vrai problème. Quand j'ai appris à me connaître moi-même et me travailler, comme on dit, kol kudabat maler pnima, là, on peut commencer à faire un travail. Et là, la personne la plus adéquate au monde, comme elle a dit Morabella, c'est ma moitié. C'est elle qui peut m'aider à guérir tous mes maux. Mais d'abord, je dois commencer par mon propre travail. Je ne peux pas compter sur lui. Parce que quand je vais exprimer ma petite fille qui est en moi, comme on a dit Matza Yalda, il ne peut pas comprendre. En fait, il ne comprend pas pourquoi on a explosé alors que tout simplement, il est venu un quart d'heure en retard. Mais moi, en fait, j'ai à l'intérieur de moi une souffrance que j'ai attendu ma maman, mon papa, mon grand-père, ma grand-mère, des choses qui n'ont aucun rapport avec lui. Il ne peut pas comprendre. Il a 60 ans, tu as 58 ans, tu pleures comme si tu étais une bébé. Mais en fait, tu es en train de guérir la petite fille qui est en toi. Donc, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais quand tu as fait ton travail intérieur, là, il peut venir et donner tout ce que tu as besoin. Mais d'abord, ça commence par. Donc maintenant, on va conclure avec les 4 points qui sont une femme. Et Bezrat Hashem, on les développera dans nos prochains cours. La première chose, c'est quoi une femme? C'est quelqu'un qui sait vouloir. Comme le proverbe français Magnan dit, ce que femme veut, Dieu veut. Donc c'est quoi? Apprendre à se connecter avec nos volontés et savoir les dire, savoir les exprimer. On va Bezrat Hashem l'apprendre. On aura vraiment 2 cours sur la volonté Bezrat Hashem. Et donc, petit 1, donc comme on l'a dit, Matzah Isha Matzah Tov, Vayafek Retson. Donc vraiment savoir parler en volonté. Donc comme on a dit, notre mari ne peut pas guérir nos besoins, mais il peut nous faire notre volonté. Et on va apprendre Bezrat Hashem comment exprimer nos volontés, bien sûr en positif, et détailler ce qu'on a besoin, et surtout ce qu'on veut, et on va le voir Bezrat Hashem. La deuxième chose qui va nous rendre femmes, Bezrat Hashem, et qu'on va le développer également, ça va être de pouvoir compter sur notre mari. Ça veut dire quoi? C'est la force d'accepter. Donc, petit 1, c'est pas évident, surtout pour les femmes qui sont, au Hachem, très déterminées ou qui ont un grand caractère. La deuxième chose, c'est la force d'accepter. Vraiment d'accepter. Alors déjà, on va accepter qu'on est nous-mêmes. Donc, j'ai ce corps, j'ai cette famille, j'ai eu ses parents. Deuxièmement, d'accepter mon mari, d'accepter mes enfants, d'accepter mon passé, d'accepter ma vie. Et bien sûr, d'accepter les kabel, parce qu'on est un mekabel et on va le détailler Bezrat Hashem. Là, c'est juste un flash pour aujourd'hui. La troisième chose qui va rendre notre mari et nous une femme, c'est la possibilité, l'ismoch halab. Ça veut dire de pouvoir compter sur lui. Et là, bien sûr, on ne peut pas être un homme pour cela. On ne peut pas être une bébé, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Vraiment, Aboteach, Bachem, Chesed, Sovenu, vraiment apprendre à compter sur lui. Oui, il peut gérer la maison, il peut ramener de l'argent, il a des capacités. Je le regarde comme un homme. Donc vraiment, l'ismoch halav. Mais quand on va faire ce beau travail, Bezrat Hashem, ça va réveiller en nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont venir. Et là, on va peut-être être pas contente ou mécontente. Donc la quatrième chose qui va nous rendre Bezrat Hashem une femme et qui nous rend femme, c'est tout notre monde émotionnel qui est très vaste, très enrichi, qui peut aller dans tous les sens et qui peut nous envahir, comme elle a dit tout à l'heure Morabella, on est tout enflammé, Moarché est à la lèvre. Donc on va apprendre Bezrat Hashem ensemble dans ce cursus de redevenir une femme, comment pouvoir gérer toutes ces émotions et vraiment être dans Moarché est à la lèvre. Donc on a dit qu'une femme, ce n'est pas un bébé, ce n'est pas une maman, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une rabbinite ou une femme qui fait la morale, mais ces 4 choses, on a dit, petit 1, c'est une femme qui sait exprimer ses volontés, qui sait vouloir et se connecte à sa volonté. Petit 2, c'est une femme qui sait accepter. Donc elle accepte d'être un mekabel, elle accepte sa vie, elle accepte la réalité. Troisièmement, c'est une femme qui peut compter sur son mari. L'ismochala, vraiment, elle lui donne la vraie confiance qu'elle doit lui donner. Et on va en parler, Bezrat Hashem, et le détailler. Et quatrièmement, on a dit, c'est une femme qui sait et qui va apprendre. On va apprendre ensemble
à gérer nos émotions, à les nommer, à les guérir, à les penser avec un A, et après pouvoir exprimer nos demandes et pas exploser, crier, hurler, pleurer, qui n'amène à rien parce qu'on a dit Matzah Isha, Matzah Tov. Donc on va donner un petit exercice pour la semaine prochaine. Donc cette fois-ci, ça va être très simple. Après, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas compliqué dans le sens parce que notre vie ne change pas avec des livres. On peut lire des tonnes de livres, mais on va pas changer parce que là, en fait, on a découvert ce soir, c'est comment redevenir une femme. Donc on va essayer de se travailler cette semaine. Chacune va essayer de réfléchir dans sa vie de tous les jours. Comment, donc là, le premier travail qu'on va essayer de faire ensemble, elle va essayer d'identifier, en fait, quand elle réagit dans sa maison, comment elle réagit? Est-ce que là, maintenant, je réagis comme une petite fille? Ou bien je réagis comme une maman? Ou bien je réagis comme un homme? Ou bien je réagis comme une rabbinite, ou quelqu'un qui se sent comme une mashpia ou qui fait la morale? Alors, on peut aussi réfléchir en rétroactif à des autres situations qu'on a vécues, qu'on n'a pas très bien fait. On sait que ça peut aussi réparer, comme, des femmes qui n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire en Taharat HaMishpacha, leur Rabbi, c'est rétroactif, donc même dans le sens du passé, on peut toujours le faire. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on se reverra ensemble pour continuer, voilà, dans cette lignée de redevenir une femme. Et là, on va découvrir Bezrat Hashem, c'est quoi un homme? Qu'est-ce qu'un homme a besoin pour pouvoir lui aussi être un homme et retrouver Bezrat Hashem, cette dignité et ce shalom qui est tellement attendu, qui est la préparation à la Géoula. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre cours. J'espère que ça vous a plu et que ça a été pour vous bénéfique. Ah, voilà, maman Très, Karen très est là. bien, waouh. Voilà, donc c'est maman, Hum, je donne tout le mérite à ma maman. Donc, ah, Bavidetch, Menachem Mordechai, il est content de te voir, qui m'a vraiment encouragée. Donc, de partager, Avec c'est merveilleux, vraiment. Quand j'étais en Israël pendant la guerre, ma sœur, elle m'a envoyé des petites vidéos de cette vision de redevenir une femme. Et là, pour tout Béab, j'ai vu qu'il y avait une session qui commençait. Je dis, ben, je me donne le plus beau cadeau au monde. Et ma maman qui m'a également donc encouragée et aidée, etc., pour que je puisse le finaliser. Merci maman chérie. Et qui m'a dit, ça y est, Menoucha, maintenant, tu peux le transmettre à tout le monde. Alors voilà. Alors on n'est c'est jamais parfait parfait. dans rien, mais le fait de travailler et de partager ensemble, Bezrat Hashem, on va réussir à vraiment redevenir des vraies femmes et d'accueillir Bezrat Hashem Mashiach, puisqu'on sait bien, Bisrout, Hum. Nashim, Tzidkaniot, Nigaë. Voilà, je laisse la parole à notre Rabbani Deutsch et Bezrat Hashem pour écouter des belles paroles de toi. Ah là là, c'était merveilleux, merci beaucoup. C'était une nouveauté et on aime toujours du nouveau, bien que dans la Torah, il n'y a pas de nouveau. C'est toujours de tous les côtés, mais quand c'est travaillé, exprimé d'une façon ordonnée, super. Donc nous, on est dans cette paracha de Chaye Sarah. C'est une paracha tellement extraordinaire que Chaye Sarah, la vie de Sarah, et donc on s'attend de voir comment qu'est-ce qu'elle va faire pour redevenir une femme, qu'est-ce qu'elle fait Sarah, et tout de suite, et voilà, elle a 127 et elle est Nifteret. On dit quoi? Tous les, tous, tous les commentateurs ils posent la question, mais si c'est la vie, alors qu'est-ce qu'on nous parle? Eh bien voilà, la vraie vie d'une personne, bien sûr, c'est comme c'est écrit dans la Yom Yom, la Neshama l'attend. Quand elle va descendre dans ce monde, parce que c'est que dans ce monde qu'on peut faire Torah ou mitzvot. Mais c'est quoi la vraie vie? Que quand la Neshama, elle retourne, et que les enfants et les petits-enfants et que le mari, il continue le vrai chemin, et surtout que Abraham et Sarah, c'est les premiers. Donc, c'est eux qui nous ont tracé notre vie jusqu'à maintenant, bien que nous, on fait la Torah parce qu'on a reçu un Mont Sinaï, mais on appelle quand même Brit Abraham, oui, bien qu'on le fait parce que c'est après Matan Torah que je nous a dit, mais parce que lui, c'est le premier, et la même chose, Sarah. Et qu'est-ce qu'on voit de la vie de Sarah? Sarah, c'était toute sa vie, parce que Abraham, c'était pour tout le monde. Av, le père, Ram de tout le monde. Après, que je vais leur rajouter le He pour dire pour tous les peuples. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il a eu Yitzhak, c'est vrai qu'il a eu le peuple d'Israël, mais quand même, il a eu
Ishmaël et les enfants des Pilachim. Et il leur a donné, comme on voit, il leur a donné des cadeaux, il leur a dit, vous partez parce que c'est tout ce que je donne, le vrai, je donne à Yitzhak, au peuple d'Israël. Mais il y a quand même, tandis que Sarah, avant c'était Sarai, c'était Akadosh Baruch Hu, maintenant elle devient la mère du peuple d'Israël, mais aussi elle rayonne dans le monde parce que nous, le peuple juif, on est, grâce au Chelek Elokam Imal Mamash, alors notre travail, c'est que ce que nous fait, ça rayonne pas seulement dans notre maison, pas seulement dans notre bâtiment, dans notre communauté, ça rayonne dans le monde entier, chaque petite chose. Et c'est pour cela que quand le rabbi, oui, il a envoyé ses shluchim, et c'est juste la semaine que les shluchim, ils arrivent chez le rabbi pour faire le kinous shluchim, oui. Quand il envoie dans le monde entier. Parce que même pour un juif, le rabbi, il a demandé qu'on fasse un bet rabat et qu'il y ait pour que tout le monde entier, parce que Mashiach, c'est pour le monde entier, que tout le monde entier, il se lève avec, bien sûr, les 7 mitzvot des goïms, et comme ça, c'est, c'est tout de suite la Géoula Shlema. Donc, on raconte qu'il y avait un petit, un baroud rabbinique qui voyageait sur l'autoroute en New York, et hop, il a, il a raté sa sortie. Mais on sait très bien que tout est Ashgacha pratique et quand on le vit, et maintenant, de plus en plus, comme le rabbi dit, de vivre avec la Géoula, ouvrez les yeux. Et maintenant, chaque minute, on voit comment chaque chose c'est Ashgacha pratique. Alors, quand il est sorti, tout d'un coup, à peine qu'il est sorti dans la sortie qui ne devait pas sortir, il voit une personne qui est devant une voiture et il voit qu'il est très. Alors il dit, si Hachem a fait que je m'arrête. Il s'est arrêté, effectivement, c'était un juif. Et il dit, je peux vous aider? Il dit, vraiment, sa voiture elle est en panne. Dans 2 heures, il a un avion et, et sa femme, elle attend pas loin de la maison pour venir et il ne sait pas quoi faire. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vous prends et je vous emmène à l'aéroport. Oh, merci beaucoup. Donc, il est monté dans la voiture. Donc, lui, il a appelé pour le dépanneur qui vont venir s'occuper de la voiture. Donc, lui, ils sont partis, ils ont voyagé, ils ont pris la femme, ils sont arrivés, mais en chemin, il dit, qu'est-ce que je peux vous payer? Il dit, non, si vous voulez me payer, c'est vous choisissez une mitzvah. Et une petite parenthèse, j'ai été au Mexique dans le Bet Rabat de Rav Kaplan. Et juste cette semaine, il est devenu le rab. Avant, qu'il avait son Bet Rabat. Et il est devenu maintenant le rab de tout Mexico. Et quand on était Shabbat, c'était tellement beau. Quand chacun qui montait à la Torah, la tfila, c'était jusqu'à 2 heures, 3 heures, c'était trop beau. Chacun qui monte à la Torah, qui a une alia, il prend sur lui euh, une mitzvah. Non, c'est très, très beau. Alors voilà, l'histoire aussi, il le dit là aussi. Choisissez une mitzvah. Est-ce que vous voulez, parce qu'il a vu que c'était un juif, est-ce que vous voulez prendre la mitzvah de Tfilim, parce que ça, c'est la mitzvah qui nous rattache, et c'est la première mitzvah que le rabbi, il a fait mitzvah Tfilim, juste un peu avant la guerre des 6 jours, ça veut dire c'est tellement important, même quand on fait une fois, puis après, on, on continue à faire comme on voit qu'au début, les autres personnes, les autres gens, ils ont dit, à quoi ça sert une fois? Mais non, c'est pas une fois. C'est que d'abord, Abraham Avinu, il est devant le Gan Eden et il fait rentrer seulement les Juifs qui ont mis les tefilines même une fois, parce que la tête, Karkafta, la tête qui a mis une fois les tefilines, c'est tout à fait une autre dimension, hein. Alors, bon, ils ont voyagé encore un petit peu et après, il dit, bon, merci beaucoup.
quand ils ont presque ils étaient arrivés à l'aéroport, il dit: «Merci beaucoup. Bon, je prends sur moi de mettre les tefilines et aussi je vais permettre à ma femme, qu'elle va allumer les bougies de Shabbat». Il a rien dit, il a rien posé des questions, mais vraiment, il s'est dit, et voilà, le mari, il est descendu de la voiture pour faire descendre les valises. Entre-temps, la femme, les larmes aux yeux, elle dit: «Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Mon mari, il vient d'une maison harédite, mais il a tout jeté et quand on s'est mariés, moi, je viens d'une maison messoratite, on allumait les bougies, on faisait le kiddush Shabbat, mais et donc quand on devait se marier, il m'a dit: «Il veut rien du tout, il veut rien du tout de 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 Torah, rien du tout» et moi, heu, ça fait quelques mois, bon, comme moi, là, il dit la femme, elle raconte: «Ma mère, elle est diphtérie et je voulais au moins pour elle, tant déjà fait des années que j'ai pas allumé les bougies pour pas faire des histoires avec mon mari. Mais maintenant que ma maman, que nous, elle allumait toujours les bougies, puis on allume les bougies, que j'allume les bougies, il n'a pas voulu. Et là, je viens d'écrire une lettre au rabbi. J'ai envoyé au Tzion du rabbi une lettre. Et dans ma lettre, j'ai demandé que, que mon mari, il accepte que j'allume les bougies. Et voilà, regardez comment Hachem il a fait. Eh bien, la même chose dans notre paracha. Quand Yitzhak, il emmène Rivka dans la tente de Sarah, premièrement, la Torah dit, il s'est consolé de la mort de sa mère. Et le Midrash il raconte comment il s'est consolé dès qu'il a emmené Rivka dans la tente de Sarah. C'est que il y avait les 3 Nissim, les 3 miracles qu'il y avait dans la tente de Sarah. La bougie est restée allumée de vendredi à vendredi, pas comme maintenant. Oui, il n'y avait pas de lumière. On avait besoin d'allumer les bougies et tout. Et là, elle mettait des bougies et ça restait toute la semaine. La challah qu'elle faisait, la pâte, elle restait. Nous, maintenant, on a des congélateurs, on a des freezers, on met, on sort. Mais avant, il n'y avait pas. Et chez elle, la pâte est restée toute la semaine. Ça veut dire tout le temps frais. Et la troisième chose, il y avait la kdusha, il y avait le han. Mais dès que Sarah est nifteret, ça c'est les 3 mitzvot de la femme, dès que Sarah est nifteret, eh bien, ces 3 choses sont parties. Et même si Abraham, il allumait les bougies, parce qu'un homme, quand la femme, elle n'est pas là, alors il doit quand même allumer les bougies. Donc, Abraham, il allumait les bougies, mais les bougies, si c'est des bougies de 4 heures, c'est 4 heures, c'est des bougies de 6 heures, c'est 6 heures, et c'est tout. Et dès que Rivka est rentrée, eh bien, c'est revenu les 3 choses. Et c'est pour ça qu'on dit, il s'est consolé de, de, de sa maman. Et c'est moi, à peu près, quand ça fait aujourd'hui, ça fait 3 semaines, juste 3 semaines, que j'ai eu ma petite fille, et ben, au Hachem, on a nommé sur le nom de ma mère, et la Kala s'appelle Hinda, Batia Bat Hinda. Et juste aujourd'hui, euh, quelqu'un, bon, il me dit, comment ça va? Il me dit, mais tu as une autre heure. Eh bien, vraiment, bien sûr qu'on continue et tout. Mais c'est quelque chose d'incroyable. En nommant ma petite fille le nom de ma mère, et ben, au Hachem, ça donne des forces. C'est une petite parenthèse. Alors, la même chose. Quand le rabbi, il a fait la mifta de Adlakat Nerot et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr qu'il y a de plus en plus des gens qui allument les bougies et tout, mais c'est incroyable de voir comment, au début, le rabbi il a raconté une des histoires qui s'est passée, c'est qu'une petite fille, elle était partie à Messibot Shabbat, elle n'était même pas dans une école juive.
on l'a dit d'allumer les bougies, on lui a donné un bougeoir, et donc elle lui a allumé la bougie, et, et puis, bon, il y a plusieurs histoires, mais il y a une histoire que on lui a dit d'allumer les bougies, elle va dans le magasin, elle achète, elle demande une bougie, alors lui donne un air neshama. Elle vient, elle allume, et sa mère, elle vient, elle dit, qu'est-ce que c'est? Il faut allumer les bougies de Shabbat. Je dis, mais c'est pas ça. Et tout à coup, elle s'est rappelée de ses parents et tout ça. Donc, elle a fait tchouva. Une autre, la petite fille, elle a dit, oui, mais alors, maman, je vais allumer les bougies. Alors, elle a allumé les bougies. Et la maman, quand elle a vu la bougie allumée, alors qu'elle s'est rappelée quand elle est petite, elle aussi, elle allumait. Elle dit, bon, on va rien faire tant que la bougie. Et après, petit à petit, après toute la maison, on va bien raconter des histoires grâce à les bougies. Et comme c'est écrit que juste à temps de Mashiach, Veheshiv lev avot albanim, ce que les enfants, ils vont emmener et c'est eux qui vont apprendre aux parents, ben on voit, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, quand on allume les bougies de Shabbat, toute la maison, oui, elle s'élève. Elle devient, parce que toute la semaine, c'est bon, c'est naturel, c'est la nature, on va, on travaille, on fait propre et tout ça. Et quand ça arrive Shabbat, et que on arrête tout, et on sait combien le Shabbat c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, mais même matériellement, comment on ressent c'est tout à fait autre chose quand il n'y a plus, surtout maintenant, il n'y a plus de portable, il n'y a plus de rien du tout, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de truc, il n'y a pas mieux. Et qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Mais tous les 20 Hatoufim qui sont sortis, le RF Simchat Torah, juste, il n'y a pas un qui n'a pas parlé de Shabbat. Et ils ont tous dit, ils parlent dans la télévision et tout ça, que là-bas, ils ont commencé à réfléchir. Vous voyez, pour ça que chacun, on doit faire Hitbo de doute, chacun Hitbo de nous, 5 minutes avant la tuile, un peu plus, un peu moins, chacun. Mais eux, quand ils étaient sous la terre et qu'est-ce qu'ils avaient, donc ils ont commencé à réfléchir. Et pourquoi on est là? Parce qu'on est juif, c'est quoi juif et tout ça? Et ils ont compris. Et tous, ils ont dit le Shabbat, ils n'avaient pas de travail et tout ça, les pauvres et tout, mais ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut faire le Shabbat. Ils ont ressenti que pour être juif, c'était de faire Shabbat. Et c'est incroyable. Un après l'autre, non, ils font maintenant. Alors aujourd'hui, tu sais, c'est qui Racheli, tu sais, de Kessaria. Et aujourd'hui, je suis sortie un petit peu avec elle, on est parti à Rabbi Abaou. Elle me dit, mais tu sais, j'ai dit à mes enfants, c'est ma chiare. Je ressens elle. C'est-à-dire que me dit oui, parce que tout le monde, même les ratoufis, c'est-à-dire que et tout le monde fait tchouva et tout. C'est-à-dire que même les personnes les plus, tout le monde, tout le monde ressent. Et c'est quoi la première chose, bien sûr? C'est c'est le Shabbat. C'est le plus beau cadeau. Et c'est pour ça, que une des choses, comment le Admorazaken qui demande que c'est tellement important qu'on étudie tous les halakhot, tous les dinim, parce que le Tanya d'aujourd'hui, c'est Taga, c'est la couronne, c'est les halakhot. C'est-à-dire que, et le Admorazaki a dit d'étudier, et chaque fois, même encore une petite halakha sur Shabbat, et encore, parce que le Shabbat, il y a tellement de petits détails que toujours on apprend, et on doit toujours continuer à apprendre, et toujours on apprend quelque chose qu'on peut encore faire mieux. Et donc, qu'Hachem il nous aide et qu'on puisse vraiment, et c'est pour ça que on dit que Sarah, toutes ces années, comme 100 ans à 20 ans, de 20 ans à 7 ans, c'est-à-dire, et là-bas, le Rashi aussi dit la même chose. Il dit 100 ans comme 20 ans, oui, et 20 ans belle comme un enfant de 7 ans, c'est-à-dire, et le belle comme un petit enfant, c'est-à-dire, tout se rejoint hein, avec euh, euh, donc, et encore une petite chose qu'on peut apprendre de cette paracha, hein, c'est que quand Og il est venu raconter à Sarah
Le dire, tu sais où est parti Abraham? Parce qu'Abraham, et Hachkem Babouker, il se réveille très tôt. Il a même pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas dit dire à Sarah qu'il va faire la Kedat Yitzhak. Donc, Og, il est venu, il lui dit, tu sais, Hachem, il a dit à Abraham de faire Akedat Yitzhak. Sarah, elle a dit, waouh, elle aussi, ça déquête. Elle n'a pas réfléchi une minute alors qu'Hachem lui a dit de Yitzhak. Et maintenant, elle avait déjà 120 ans, donc 127 ans. Elle n'a pas réfléchi, rien du tout, pour dire quoi. Elle était toute contente. Mais quand il a vu qu'elle était contente, lui il croyait que. Alors, une minute après, quand Hachem il a dit de ne pas faire, il vient, il dit non, non, mais Hachem il veut pas. Et c'est là que le Rachid dit, Parha Nishmata. Le fait qu'elle a entendu que Hachem il veut, et tout à coup il veut pas, donc elle est revenue. Donc imaginez-vous, Abraham, euh, Abraham Avinu, après que Baruch Hashem qu'il a eu Yitzhak, et il n'était pas encore marié, oui, il avait déjà 37 ans, mais il n'est pas encore marié. Et maintenant, il se retrouve sans Sarah. Il a pris le temps de pleurer, l'Ifkota, l'Ispod, l'Ifkota, mais tout de suite après, comme on dit, le bête est tout petit, c'est pour dire, bien sûr qu'il y a ce qu'il faut faire, mais tout de suite dans l'action, il va et il achète euh, Marat Amarpella, parce qu'il a tout de suite, il y avait un cerf qui courait, donc il a couru après lui et il a trouvé, il a senti l'odeur du Gan Eden, donc il a dit, et puis il a vu qu'il y avait Adam et Chava, il a dit, cet endroit, c'est là l'endroit que et Ephron, il a même pas, c'est-à-dire que tous les goïms, ils n'avaient même pas ressenti que c'était un endroit merveilleux, et donc il a compris. Et voilà, qu'est-ce qu'on apprend de quand Abraham il dit à Ephron, je veux cette part. Alors elle dit oui, entre nous, on est des frères. Prends-le, tu peux prendre ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux. Alors elle a dit très bien, et je veux payer. Il dit non, non. Il dit je veux acheter. Alors elle dit, il lui dit, quelle somme, mais une somme monstrueuse. 400 shekels à l'époque, au vers Socher, c'était, on va dire, je sais pas, peut-être 5 millions d'euros, de dollars, une somme. Mais Abraham, il paye tout de suite, parce que dans l'Akdoucha, on paye même un petit peu, le rabbi, quand on lui a donné quelque chose à ses pères, il donnait toujours ça, c'est ça, pour la participation, pour le Sefer, parce que dans la Torah, il n'y a pas de gratuit. Gratuit, c'est on est venu sur terre, Adam Lamal Yulad. C'est vrai qu'on est là pour faire un travail, mais après, tout ce qui est, quand on, quand on travaille, quand on fait, alors c'est tout à fait autre chose, comme on dit, lechem sofa, du pain gratuit, combien? Même nous, hein, quand on va en vacances, un jour, 2 jours, un hôtel, 2 jours, 3 jours, après c'est terminé chaque jour le même. Et c'est comme, donc ça c'est, donc qu'est-ce qu'on voit? Ephron, il dit non, non, on n'a pas besoin, après il demande beaucoup. Tandis qu'Abraham, dans la semaine dernière, il dit, je vais vous donner un petit peu de pain, un petit peu d'eau. Et il le fait un repas. Un tzaddik, un juif, on parle un petit peu, mais bien sûr, on fait beaucoup. Et donc, bon, voilà, avec la force du rabbi Rachab, le 5e rabbi, comme on sait, lui, c'est Mamash, la chassidoute la plus profonde, et il nous a transmis, euh, jusqu'à maintenant, on étudie les Mahamarim du Rabbi Rachab, c'est des choses extraordinaires, c'est des sources, et c'est lui, bien sûr, le Rabbi Rachab, le 5e rabbi, qui a fondé la nouvelle yeshiva Tomchet Mimim. Il y avait toujours yeshiva, et jusqu'à maintenant, il y a des yeshivot. Mais il a dit maintenant, c'est, on est rentré dans l'ère de Mashiach et on est obligé de goûter la chassidoute, et sans chassidoute, on ne peut pas vivre. Et bien voilà, je dois toujours dire quelque chose avec Israël. Dès la Torah, ce sont des Juifs
qui étudie, ça s'appelle Degel la Torah, le drapeau de la Torah. Et là, il devait voter quelque chose. Est-ce que la peine de mort pour ceux qui ont fait, c'est un terroriste qui vient pour tuer et qui a tué, est-ce qu'il faut le tuer? Alors, ils veulent faire une nouvelle loi, comme avec Eichmann, c'est-à-dire comme dans tous les pays. Quand quelqu'un est tue et que c'est très grave, alors, alors pas qu'il a tué sans vouloir, pas shalom, mais c'est alors, il faut le tuer, parce que la Torah le dit d'abord. La Torah, s'il y a un qui veut venir nous tuer, tu te lèves et tu le tues. Avant qu'il nous tue, tu le tues. Mais là, c'est eux qui, tous les pigouïms. Et dès qu'il y a la Torah, que eux, soi-disant, ils étudient la Torah sans chassidoute, eh bien, je ne vais pas dire le nom de c'est qui, parce que tout le monde le connaît. Il a dit non. Lui, il fait avec Tibi, Ahmad Tibi, ça veut dire avec les sarim arabes, que bien sûr que eux, ils veulent pas qu'on va tuer. Alors, on voit, sans chassidoute, sans cette yeshiva que le Rabbi Rachab il a fondée et qu'il a fait Chayalé Bet David et qui donnent leur vie. Et comme le Rabbi l'a dit, le vendredi, le seul jour après-midi qu'ils peuvent un petit peu aller se reposer. Non, dans toutes les yeshivot rabbah, tous les jeunes et même pas, même nous, après, on fait les miftaïm et on pense, nous, on va distribuer des bougies, Rev Shabbat ou jeudi soir et les hommes vont mettre les tefilines et tout ça, faire pour les autres. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, la Géoula Shlema. Est-ce que Mora Fegal est là, si elle peut parler, si elle est encore là, si elle veut dire quelques mots, parce que oui. Et Simcha, on aura vraiment Voilà. les 4 coins cardinaux d'Israël. On a commencé par l'Italie, et le mérite Sorfat ou Faradsta, on aura Madame Dutch d'Israël. Et si on peut de chez le Rabbi, waouh, quel mérite! C'est Mora Fega, tu peux ouvrir? quelques mots avec grand. Voilà, parce que l'autre fois, elle m'avait dit que le mardi, elle n'arrive pas à ouvrir son téléphone. Ah. Fega? Non, elle ne sait pas comment ouvrir. Non. Ok. Bon, alors Il on faut lui espère qu'on aura apprendre. le mérite, voilà, pour une prochaine fois. En tout cas, on va, Mamash, remercier, féliciter toutes les participantes. Voilà, là, on reprend. Rav Cheshvan, on a parlé de Rabbi Shalom Dovber. Et Dafka, dans ce mois de Cheshvan, où il n'y a pas de fête, il n'y a pas de grande, où il n'y a pas de grande festivité, c'est à nous de mettre la joie et le miracle dans chacun de nos jours sombres et pluvieux. Et Bezrat Hashem, Chazak. Donc, on se donne rendez-vous, Bezrat Hashem. Donc, il y aura tous les shiurim merveilleux qu'il y a dans notre communauté. Demain, le mardi, comme vous le savez, mercredi soir, la formation de l'art d'être parent. Forcément, on est très bien occupés, mais en tout cas, nous, les Loun Nishmat, Madame Torjman, donc on va vraiment se réunir et vraiment l'y tenir. Là, quand on réfléchissait avec ma mère, parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait le lundi, mais j'ai dit, Madame Torjman, elle a décidé que ce soit le lundi, donc je veux vraiment lui faire cet honneur. Et pour vraiment sentir que c'était vraiment ça, donc elle nous a quittés un Shabbat. Et au final, le temps quand ils l'ont enterré, donc c'était un lundi. Et donc on a fini l'enterrement, on est rentré à la maison, c'était une tête qui se lève. Et donc j'ai dit voilà. Et on avait fait un Zoom. À la base, on devait faire un Fabringen chez elle, une tête qui se lève. Et là, du coup, on a fait un Zoom. Et il y avait 100 femmes, je me rappelle, avec une thérapeute, Maria Chaldrey. Et voilà, j'ai dit, donc c'est vraiment les Nishmata, qu'on puisse continuer. Donc là, on avait la période de fête. Donc on a fait une petite coupure, mais on est toujours connectés. Merci encore une fois à Morabella pour ces belles paroles de Hayom Yom et de Tania qui nous donnent beaucoup de force, avec toujours des chidushim qui nous accompagnent toute la semaine et toute la vie. Merci ma chère maman, merci pour toutes les participantes et faites savoir autour de vous. Donc Bezrat Hashem avec cette nouveauté. Baruch Hashem. Chazak. Merveilleux. Ah là là, tu nous as appris plein de bonnes choses. Ah, Baruch Hashem. Donc, vous pouvez dire autour de vous. Magnifique, Ah, Baruch Hashem. magnifique. Baruch Hashem. Chazak, Baruch. Ah, avec Ouais. un plaisir. Et voilà, faites savoir autour de vous. Donc, à partir de maintenant, le lundi, donc on commencera. Donc, à la base, il y avait Myriam Zekri. Je ne sais pas, elle m'écrit qu'elle n'arrive pas à rentrer. Un petit mot de Mashiach. Morabella commencera par le Hayom et le Tania. Donc, je ferai donc la suite de redevenir à être une femme, Bezrat Hashem, et de faire plein de merveilles dans sa propre maison. Et ma maman, ma chère maman, notre rabbinite, qui continuera et qui conclura par toutes ces belles paroles de paracha, d'histoire chassidique, qui nous embaument le cœur et notre vie, Bezrat Hashem. Je vous souhaite à toutes Laila Tov, que le mérite de Rabbi Rachab nous éclaire
notre Amen. vie, et qu'on ait vraiment des facilités dans tout ce qu'on fait, chacune dans ses projets et dans tout ce qu'elle fait. Quand mon père il disait qu'on est du nachat de soi-même. Voilà, on se souhaite une nachat de nos enfants, et ça c'est sûr et certain qu'on en aura, mais que nous déjà on soit apaisés dans notre cœur et qu'on puisse redevenir une vraie femme, Bezrat Hashem, comme Hashem Amen. le veut et le Rabbi. Voilà, Laïla Tov à tout le monde. Voilà, Je vous aime. Voilà, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Moi aussi, on t'aime. Vous Ah, aime. Ah oui. que des bonnes choses. Amen. D'accord, que des bonnes nouvelles. Et chazak à toutes. À la semaine prochaine, ramenez des gens de votre famille qui veulent profiter de ces beaux shiurim, Bezrat Hashem. Ah oui. Vous êtes toutes les bienvenues à Kol Patour. Allez, bye bye.